Salut, c'est Vanessa et aujourd'hui, je t'amène à Cowansville pour découvrir 3 activités 100% culturelles. Premier arrêt, un retour dans l'histoire au musée Brock. Âgé de plus de 150 ans, le bâtiment a d'abord abrité la Eastern Townships Bank. C'est maintenant un musée d'art et du patrimoine. Dès l'entrée, on y découvre une première exposition et celle que je découvre aujourd'hui, c'est la collection Broccoli revisitée. On fait le tour des pièces de la maison pour y voir des peintures de divers artistes à travers le temps et j'avoue avoir eu des coups de cœur. Ensuite, on saute dans l'histoire avec la ligne du temps de la Brock Mills qui nous amène vers l'exposition Filon textile au dernier étage du musée. Un saut dans le temps avec plusieurs photos d'archives et explications de l'impact de l'industrie textile de l'époque et le rôle important de Cowansville. Deuxième arrêt, on visite une artiste multidisciplinaire à l'œuvre à l'atelier studio Nathalie Martin. Il faut savoir qu'elle nous accueille à même sa propre maison. Et oui, elle vit sur place, mais l'étage principal est ouvert au public où elle y expose ses peintures. Bonjour, je m'appelle Nathalie Martin. Je suis artiste multidisciplinaire, mais je suis surtout reconnue pour ma peinture. Je travaille principalement avec de la peinture acrylique sur du panneau de bois, à laquelle je vais précéder avec des empâtements qui inspirent mes sujets. Nathalie Martin peut faire autant dans les petites que les grandes œuvres avec tout autant de détails dans les deux cas et sa principale inspiration, les animaux. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est la technique utilisée pour créer une texture craquelée qui ajoute un réalisme fou, entre autres pour la peau des éléphants et des rhinocéros qu'elle peint. Une chose que j'aime de l'endroit, c'est de voir le lieu de création de l'artiste et avec un peu de chance croiser l'un de ses amis à quatre pattes, dont son chat Pablo. Dernier arrêt, le parcours sonore Pulsar qui se passe à l'extérieur. Un parcours des artistes Roxane Lucier et Xavier Ménard qui nous permet de redécouvrir la ville à l'oreille tout en prenant une marche. Comment ça fonctionne? On télécharge l'application Echo. On cherche ensuite le parcours du 150e de Cowansville, puis on se rend sur l'un des lieux indiqués sur la carte. Arrivé sur place, on met nos écouteurs, on active l'application, on marche et on écoute. Chaque point indiqué sur la carte nous offre un différent univers sonore. Dès qu'on arrive sur un des lieux, l'application lance automatiquement la création sonore qui y est rattachée, comme ici, à l'église Emmanuel. Envie de découvrir plus d'activités à Cowansville? Regarde les autres vidéos de Suivez le guide!